Je lis du livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 7, ce qui suit. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Prions. Notre Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Combien nous sommes heureux une fois de plus en ce soir de venir vers toi, la source de la vie, la seule source qui nous abreuve, la seule source qui nous indique le chemin que nous devons suivre, le repos céleste que nous avons en Jésus. Alors que nous étudierons ce verset, nous continuons de garder nos yeux fixés sur toi. Nous continuons de compter sur toi, Éternel. Merci, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que s'est-il passé? Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Il n'y avait pas beaucoup de choses à raconter, hein? Mais dès que l'ange est parti, Corneille a appelé 2 de ses serviteurs. C'est intéressant ça. Pourquoi a-t-il appelé 2 serviteurs et un soldat? Pas n'importe lequel, hein? Un soldat pieux. Il a certainement choisi parmi les serviteurs 2 qui avaient une grande crainte de Dieu. Un soldat pieux qui avait lui aussi la crainte de Dieu, qui était digne de confiance. Ils furent 3. Cela m'a interpellé. Pourquoi envoya-t-il 3 hommes? Certes, les 2 serviteurs n'étant pas des soldats, sans uniforme pouvaient tomber entre les mains de brigands. Aussi, pour leur protection, il envoya un soldat romain. À l'époque, il n'était pas question de toucher aux Romains, c'était pour leur protection. J'ai réfléchi. Qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire? J'ai cherché et j'ai trouvé. En fait, lorsque Jésus envoya les disciples, il les envoya 2 à 2. Et il leur dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ceci était un symbole. Lorsque 2 personnes croient en Dieu, elles partent parler de Jésus à quelqu'un. Et le centenier, le soldat romain, représentait la protection. Dieu protège toujours les serviteurs qui partent pour remplir une mission. Mais est-ce que tu as noté que l'ange avait dit maintenant? Et à peine est-il parti que Corneille envoie tout de suite les gens. Il ne perd pas une seconde. Sais-tu pourquoi? Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 1 et 2. La Bible déclare, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Le jour du salut pour Corneille, c'était maintenant. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Oh, qu'est-ce que ta parole est belle, Seigneur. Elle nous montre comment nous devons agir quand il s'agit de la vérité. Quand tu t'adresses à nous, Seigneur, quand tu nous parles, nous ne devons pas renvoyer à demain, mais c'est maintenant. Seigneur,
maintenant, là où se trouvent tes enfants qui souffrent, qui sont incompris, qui ont été abandonnés, qui n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins, Seigneur, maintenant, permets qu'ils tournent leur regard vers toi, la source de la vie. Nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Maintenant, tourne-toi vers Jésus. Je te souhaite une bonne nuit.